Voice of Congo.net, news on real time. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Wapendwa katika Bwana magharibi, Nous continuons avec le témoignage. tunaendelea ushuhuda. Et avant cela, lisons la parole de Dieu. Kabla ya hiyo, someni neno la Mungu. Nous allons lire dans deux livres. Tunasoma katika vitabu viwili. Le premier livre, c'est le livre des psaumes, Ya kwanza ni ya Zaburi, psaume 142, Zaburi 142 et le verset 8. na mstari wa 8. Le deuxième livre, Kitabu ya pili c'est la deuxième épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, ni barua ya pili ya mtume Paulo kwa Korinto, le chapitre 10, sura ya 10 du 3e jusqu'au 5e verset. mstari wa 3 mpaka wa 5. Psaume 142, verset 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Zaburi 142 mstari wa 8 tunasoma kwa jina la Yesu. Fais sortir mon âme de la prison, Tosha moyo wangu gerezani, afin que je célèbre ton nom. ili nishangilie jina lako. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Wenye haki watanizunguka wakati utanitendea mema. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5, que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Wakorinto wa pili sura ya 10 mstari wa 3 mpaka wa 5 tunasoma kwa jina la Yesu. Si nous marchons dans la chair, Tukitembea katika mwili, nous ne combattons pas selon la chair, atupige vita kwa mwili, car les armes avec lesquelles nous combattons sababu silaha zenye tunapiga nazo vita ne sont pas charnelles, hazina za mwili, mais elles sont puissantes devant Dieu lakini ni ya uwezo mbele ya Mungu, pour renverser des forteresses. ili angushe maboma. Nous renversons les raisonnements Tunaangusha mawazo et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. na hata mibali zote zinalamuka mbele ya ufahamu wa Mungu, Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. na tunapeleka wazo yote kuutifu kwa Kristo. Amen. Amina. Nous continuons avec une partie de la magie indienne. Tunaendelesha na sehemu moja ya maji ya Hindu. Nous allons parler sur le combat spirituel. Tutasemezea juu ya vita ya kiroho. Donc aujourd'hui, je vais parler de mon voyage vers le monde de ténèbres. Leo nitasemezea juu ya safari yangu mulimwengu wa giza, Comment j'étais parti dans le monde de Polium pour me marier avec une dame de ténèbres. je nilienda katika ulimwengu wa giza ili kuolewa na mwanamke mwamule. Alors pourquoi parler du combat spirituel? Juu ya nini tunasemezea juu ya vita ya kiroho? Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu croient qu'on peut combattre le diable, on peut déloger le diable, on peut le chasser de n'importe quelle manière. Leo watoto ya Mungu waamini kabisa, wanaona kama tunaweza kukomanisha shetani haina yoyote kumfukuza wala kumuondosha kwa nafasi mambo Mais yote. si vous voulez avoir la victoire sur le diable, Mpendwa, kama unapenda kuwa na utawala juu ya shetani, il faut commencer d'abord par se dépouiller de tout ce qui appartient au diable. inabidi kwanza kuondosha ama kufuna yote na kuwa ya shetani. Beaucoup de chrétiens vivent dans le péché et ils prétendent qu'ils peuvent chasser les démons ou détruire les œuvres du diable. Wakristo wengi wanaishi katika dhambi, lakini wanaona kama wanaweza kuunganisha shetani wala kufukuza mademono. La Bible dit, Biblia inasema ceci. hivi. Lorsque nous lisons dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, Ukisoma Yohana wa kwanza sura wa 3 mstari wa 8, la parole de Dieu nous dit ceci. neno la Mungu linatuambia hivi: Celui qui pêche yule anafanya dhambi est du diable. eko wa shetani, Car le diable pêche dès le commencement. sababu shetani anatenda dhambi tokea mwanzo, Mais le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. lakini mwana wa Mungu halionekana ili haribu makazi ya shetani. Donc quand vous marchez dans le péché, Basi ukitembea katika dhambi, vous donnez au diable le droit, un droit légal de s'imposer sur votre vie. ni kusema unampatia shetani fursa wala njia ile ya kutawala na kukana kabisa kwa maisha yako. Le seul moyen Na muna moja de combattre le diable, ya kumkomanisha de shetani, faire partir le diable, ya kumfukuza shetani, c'est de s'attacher à Dieu. ni kuambatana na Mungu, C'est de se soumettre à Dieu. ni kujitiisha kwa Mungu.
quand on est soumis à Dieu, basi kama unajitiisha kwa Mungu, on se sépare de tous ceux qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. unaachana na yote yenye inaonyesha utukufu wa Mungu maisha. Il y a des gens qui vivent dans le mensonge. Kuna watu wanaishi katika Il hofu. y a des gens qui font l'impudicité. Kuna watu Il y wanasharatika. a des gens qui vivent dans l'escroquerie, dans le vol. Kuna watu wanaishi katika kuibiana kabisa. Mais quand ils sont dans les églises, ils prient pour chasser les démons. Lakini wakati wanajikuta kanisani wanaomba ili wafukuze mapepo. Et il faut faire très attention. Pedro inabidi kukema. Lorsqu'il est question de faire un combat spirituel, Wakati inabidi kufanya vita ya kiroho. le combat spirituel, Vita ya c'est kiroho un combat dans lequel le Seigneur lui-même nous donne la victoire. ni vita yenyewe, ndani ya hiyo Bwana mwenyewe anatupatia Dans ushindi. le combat spirituel, le Seigneur nous utilise comme ses instruments. Katika vita ya kiroho Bwana anatumikisha kama vyombo. Et pour cela, pour que le Seigneur nous donne la victoire, il faut commencer d'abord par se dépouiller de toutes les armes charnelles. Kwa hiyo ili Bwana atupatie ushindi, inabidi kuondosha kwanza masilaha ya kimwili. Laisse-moi te dire la vérité, bien-aimé. Acha nikuoneshe ya kweli. Tu peux souffrir, Unaweza kutesa même si tu connais le sorcier qui est auteur de ta souffrance. hata unamjua mlozi mwenyewe Tu kuleta parles de mateso. le connaître, tu verras c'est que cette souffrance prenne fin. Sio kwa kumjua ili utasimamisha hiyo mateso. Tu peux souffrir. Unaweza Et kutesa. tu connais même le sorcier qui est auteur de ta souffrance. Unamjua hata mlozi mwenyewe alikuletea Si mateso. je parle le fait de le connaître, tu verras c'est que cette souffrance prenne fin. Sio kwa kumjua utasimamisha mateso. Amen. Amen. Combien de gens ont déjà été prophétisés? Watu ngapi walishatabiriwa? Non, c'est que tu vis là. Kile La unaishi souffrance là, c'est ta tante qui a fait ceci ou cela. ile mateso Mais lisamesha. j'ai cru qu'on t'avait dit que c'est elle qui est auteur de ta souffrance. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tokea alikuambia ni fulani alikuletea mateso. Nini lishabadilika maisha? Tu peux avoir la connaissance. Unaweza kuwa na Mais à kufaa. cette connaissance, il faut aussi associer la crainte de Dieu. Kwa hiyo Quand on craint Dieu, là, on devient efficace. Et quand on prie, il y a les effets de la prière qui se font voir. Kwa hiyo mfano inabidi kuongeza boga kwa Mungu. Wakati unaongeza boga kwa Mungu, unaomba na kuna matokeo ya maombi. Eh bien, mais quand je parle de ça, j'étais sataniste. J'ai servi le diable pendant longtemps. Mpendwa, kama nasemezea hiyo, nilikuwa katika maneno ya kichawi, nilitumikia shetani kadiri mrefu kabisa. Est-ce que lorsque nous étions des agents du diable, est-ce qu'on tuait seulement des païens? Même les chrétiens, on parvenait facilement à les détruire, surtout s'ils ne marchaient pas dans la crainte de Dieu. Wakati tulikuwa kwa shetani, tulikuwa na ua ina mpaka wakadano, lakini na Wakristo kama watembee mboga wa Mungu tulianza kuwararua. Moi, quand j'étais encore chez le diable, Mimi wakati kwa shetani, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais je vous dis, mes bien-aimés, j'avais tué plus de 7 pasteurs. sio kwa utukufu tu, lakini wakati nilikuwa kwa shetani nilikuwa zaidi ya mapastori sana. Ce que je cherche, bien-aimé, Hivi natafuta mpendo. amen, Amen. c'est que tu comprennes. Ni kusema Et wewe pour détruire le diable, juu ya kuharibu pour shetani, chasser le diable, juu ya kufukuza il ne faut shetani. pas que le diable puisse se retrouver en toi. Haibidi shetani akutanike ndani yako. Il ne faut pas que la sémence du diable soit en toi. Haibidi mbegu ya shetani tikute ndani mwako. Si tu veux vraiment avoir la victoire, Ukipenda kupata ushindi, dépouille-toi de tout ce qui est du diable. ondosha yote inakuwa ya shetani mwako. Même David, Hata Daudi pour avoir la victoire sur Goliath, ili apate ushindi mbele ya Goliathi. la Bible dit qu'il s'était débarrassé de ses armes que Saül lui avait données. Biblia inasema aliachana na masilahi yenye Sauli Et alimpatia. quand il avançait vers Goliath, Alipoenda mbele ya il Goliathi, avait dit ceci à Goliath: alimwambia Goliathi, toi tu viens me combattre unakuwa kunipiga vita armé d'une lance, d'un javelot, d'une épée, mais moi je viens au-devant de toi avec le nom de l'Éternel. Parce qu'il a reconnu que la victoire, c'est Dieu qui nous accorde. anaboresha unakuwa na mpanga na mavyombo vya kuachana, lakini mimi nakuya kwako na jina ya milele, sababu nitakuwa kusema ushindi ni Mungu mwenyewe. Si aujourd'hui je besoin c'est qu'on fasse le combat spirituel, Na leo kama ninahitaji kufanya vita ya kiroho, c'est la raison qui me pousse à parler de ça aujourd'hui. ni sababu yenyewe nisukuma leo leo. Il y a beaucoup de gens, Ikusema kuna watu wengi, beaucoup de gens dans ce monde ici, watu wengi katika qui dunia vivent dans ce monde, wanaishi dunia, ils vivent dans ce monde, wanaishi ndani ya dunia et yenyewe, dans le camp de l'ennemi, lakini mkati ya shetani on a déjà bu leur sang. walishachukua damu yao. Est-ce que vous me comprenez bien? Eti mwanisikie Je répète, hein. na mudilia. Il y a des gens qui vivent. Kuna watu wanaishi, Vous les voyez marcher normalement, unamwona kutembea kawaida, mais leur sang lakini damu yao est déjà bu dans le monde de ténèbres. balisha kuikunywa ulimwengu wa giza. Donc quand on boit le sang, Wakati unakunywa damu, quand on boit le sang, wakati unakunywa ça damu, veut dire on enferme l'âme
dans une prison spirituelle. Ni kusema wanafungia nafsi katika gereza ya kiroho. Et après avoir fait on va préparer une circonstance du décès. Watatayarisha majira ya kifo. Et après cela, on doit fixer un délai. Wanapasha kutia mpaka. Alors dès que le délai expire, la personne doit nécessairement mourir selon la circonstance qui était préparée par les sages chrétiens. Kama siku ilitiliwa inafika, mtu anapasha kufa kuambatana na majira ilitiliwa katika ulimwengu wa giza. Je verrai aujourd'hui de bien-aimés. Na penda leo que nous fassions un combat spirituel. Ufanye vita ya kiroho. Et que nous arrivions à descendre même dans le camp du diable, ouvrir toutes les prisons spirituelles et les âmes qui sont emprisonnées, que ces âmes-là sortent au nom de Jésus. Kushuka hata mkambi ya giza, kufungula magereza yote inakuwa pale, akuondosha manafsi yote ilishafungwa pale mjina Yesu. Si les âmes sont emprisonnées, kama manafsi ilishafungiwa, et par la prière, nous arrivons à briser les prisons de Satan. Na kupitia maombi tunafika kipimo kuvunja gereza ya shetani. Par là, tu peux annuler la mort. Unaweza kuangusha mauti. Par là, tu peux même empêcher le deuil que les sorciers ont déjà prévu. Ce deuil-là, tu peux l'annuler passant par la libération des âmes qui sont dans des prisons. Unaweza kusimamisha bilio yenye balozi walishatayarisha kwa kukomboa manafsi yalikuwa ilishafungiwa kwa shetani. Lorsque je servais le diable, wakati nilikuwa natumikia shetani, lorsque je servais le diable dans la magie indienne, wakati nilikuwa natumikia shetani katika magia ya Kihindu, il est arrivé un moment ilifika wakati mmoja où mon maître m'avait demandé d'aller avec lui à Kisangani. Ule mwalimu wangu aliniomba twende naye pale Kisangani. Et pour aller à Kisangani, on devait commencer par Kalemi. Na kwa kwenda Kisangani tulipasha anzia Kalemi. Après Kalemi, on devait passer à Bukavu. Kisha Kalemi tulipasha pitia Bukavu. Et on devait terminer par Kisangani. Na tulipasha malizia kwa Kisangani. Mais pour aller là-bas, kwa kwenda kule là à Kisangani, on devait rencontrer une déesse. Une déesse qui répond au nom de la déesse Maharashati. Et c'est cette déesse-là qui devait nous ouvrir une porte pour entrer dans le monde de Lucifer. Et pour cela, il fallait entrer en jeûne. Il fallait entrer en jeûne à sec. Et cela pendant 5 jours. Pour pouvoir résister. Et c'est ainsi qu'on avait fait le jeûne de 5 jours. Et nous étions partis. Dans cette partie, je vais parler de ça demain. Quand nous étions arrivés là, étant dans le monde de ténèbres, nous étions dans le monde de Polion. Le monde de Polion, c'est la deuxième partie du monde de Lucifer où le diable règne ensemble avec les sirènes ainsi que les dragons. Après avoir fait tout ce qui nous avait été demandé là-bas, nous étions rentrés. Et quand nous étions maintenant à Likasi, un jour, mon maître m'avait invité. Il m'avait invité chez lui. Et étant chez lui, il m'avait dit ceci. Il m'avait dit que lorsque nous étions dans le monde de la déesse Maharashati, cette dernière avait exigé à ce que je puisse me marier. Et par rapport à l'âge que j'avais, et j'avais répondu pour dire que je n'avais pas vraiment besoin de me marier. Lui, il avait insisté. Il m'avait dit, si tu veux bien évoluer avec les choses mystiques, il te faut une femme. Et la femme là que tu prendras, tu n'es pas de ce monde des humains. Cette femme-là se trouve dans notre monde. Et tu dois te rendre là-bas. Et c'est là que tu prendras cette femme. Et comme j'ai continué à manifester une résistance, c'est ainsi qu'il avait dit.
Il m'avait même donné un verset biblique. Il m'avait dit, n'est-ce pas même la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand je donnais ma vie au Seigneur, quand je pensais à ce qu'il m'avait dit, il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Mais par là, lorsque j'ai médité sur cela, Seigneur m'avait fait comprendre une chose. C'est que la parole de Dieu, il ne suffit pas seulement de la lire, mais la parole de Dieu, pour qu'elle produise des effets, il faut que cette parole soit mise en pratique. Et de Satanisme qui lisent la Bible. Ils lisent la Bible comme un livre d'histoire. Amen. Parce que nous savons tous que la Bible, elle comporte deux parties. Il y a premièrement le Logos, c'est-à-dire la science. Et il y a la partie la plus importante, c'est le Rhéma. Le Rhéma, c'est-à-dire la parole révélée. Parce que vous lisez la Bible avec l'inspiration, la puissance du Saint-Esprit, là vous allez découvrir le message de Dieu caché. C'est beaucoup de gens aujourd'hui qui aiment seulement lire la parole sans la mettre en pratique. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir ceci, que le seul véhicule que le Saint-Esprit utilise pour opérer un miracle, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut vraiment faire confiance à la parole de Dieu, la mettre en pratique et marcher selon la parole. Vous savez, la parole de Dieu, c'est ça le code de la route d'un chrétien. Quand vous lisez la Bible dans le livre de Psaume, le Psaume 119 et le verset 105, la Bible dit, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et après avoir dit cela, et quand il avait tellement insisté, et j'avais compris. Et j'avais accepté. Et après avoir accepté, il devait maintenant me donner des instructions. Et je devais suivre pour aller dans ce monde afin de conclure ce mariage. Il m'avait demandé de chercher de l'eau. L'eau en question devait être soit l'eau de pluie, ou bien l'eau de pluie. Alors j'avais trouvé un vase et j'avais trouvé de l'eau. Et c'était l'eau de pluie. Avec cette eau-là, quand j'étais parti le voir pour dire que j'avais déjà trouvé de l'eau, il m'avait dit de payer l'hameçon et le fil noir que les mamans ou les sœurs utilisent pour tresser les cheveux. Alors quand j'avais tout payé, il m'avait demandé d'aller à la rivière. La rivière Panda. Alikasi, c'est une ville qui a 4 communes. La commune de Kikula, la commune de Likasi, la commune de Panda et la commune de Chituru. Il m'avait demandé d'aller à la rivière Panda. Dès que vous êtes au fond de la commune de Panda, il y a une rivière, ce qu'on appelle la rivière Panda. Et c'est là où je devais aller, avec le fil et l'hameçon. Alors je devais jeter l'hameçon, faire la pêche sans utiliser une canne à pêche. Quand j'avais jeté sur l'eau, à un moment donné, moi j'avais tenu à l'autre bout du fil. Alors
quand j'avais tenu comme ça, après quelques temps, le fil était tendu. Après, j'étais obligé de tirer. Parce que quand j'ai tiré, le fil, j'avais vu un poisson qui était attaché à l'hameçon. Après l'avoir détaché, je l'avais placé dans l'eau. Et j'étais rentré. Et quand j'étais rentré chez moi, c'est le vase et son contenu en dessous de mon lit. Vous avez fait cela. J'étais parti voir mon maître. Après lui avoir relaté tout ce que j'avais fait. Il m'avait dit ceci. Tu dois encore te rendre à la rivière. Enfin, si tu iras à minuit. Quand tu seras là-bas, à minuit, tu feras des incantations. Et après avoir fait des incantations, tu te tiendras à la rive. Et après les incantations, tu déverseras le contenu du vase sur l'eau. Et j'étais parti là. Et quand j'étais là, après avoir fait toutes les incantations selon ce que mon maître m'avait dit, et j'avais déversé le contenu. Quand j'avais déversé comme cela, je m'arrive et j'attendais. Après 30 minutes, j'avais vu sur l'eau, sur la rivière, une forte lumière. Et dans cette lumière-là, il y avait une femme blanche qui était sortie. Et cette femme-là m'avait rejoint là où j'étais à la rive. Et quand cette femme est arrivée, elle a commencé par me poser la question de savoir pourquoi je l'avais réveillée. Et moi je lui avais dit, avant de répondre et de lui parler sur le pourquoi de ma visite, il fallait qu'elle commence d'abord par me donner son nom. Elle m'avait dit que son nom c'était Hélène. Hélène Maiglo. C'était une blanche. Alors cette femme, quand elle m'avait donné son nom, moi j'avais dit le pourquoi de ma présence ici, c'est que j'ai besoin, c'est que tu deviennes ma femme. Après lui avoir dit cela, cette femme était catégorique. Et elle avait refusé. Elle avait refusé, disant qu'elle ne voulait pas, se marier avec moi. Et ce jour-là, j'étais là devant un démon. Un démon qui avait pris une apparence humaine. Quand un démon prend l'apparence humaine ou une apparence féminine, là on appelle ça une succube. Quand un démon prend la forme humaine mais avec une apparence masculine, là on parle d'un incube. Alors ce jour-là, j'étais en face de moi, il y avait un démon. Et j'étais là en train de supplier un démon. Mais quand on est envoûté, quelqu'un qui est envoûté ne raisonne pas bien. En principe, les démons, nous n'avons pas à négocier avec eux. Parce que pas négocier avec les démons. Le normal doit chasser les démons. Mais ce jour-là, au lieu de chasser ces démons, mais j'étais en train de supplier ces démons pour qu'ils fassent son entrée dans ma vie. Et après avoir beaucoup insisté, elle me dit ceci: toi tu n'es pas à mesure de bien, tu ne pourras pas bien me garder. Et moi j'avais dit, je ferai tout ce qui sera à mon pouvoir pour la rendre heureuse. Et tellement que j'avais insisté, et cette femme-là avait accepté. Et après avoir accepté, elle me dit, si réellement ce que tu me dis est vrai, et si tu m'aimes réellement, tu dois venir chez nous. Tu dois te déplacer de ce monde vers notre monde. Après, il m'avait donné un jeton de couleur jaune.
de couleur jaune. Il a dit, dès que tu arrives à la barrière, tu seras obligé de présenter ce jeton pour qu'on te laisse passer. Et après m'avoir donné le jeton, il est rentré dans l'eau et il est parti. Le lendemain, j'étais parti voir mon maître. Quand j'étais arrivé là, il lui avait relaté ce qui s'était passé à la rivière la nuit avec cette dame de ténèbres. Il veut lui avoir tout dit. Il avait pris la parole pour me dire, il dit ceci, tu vois les dames de ténèbres, elles ont un pouvoir de séduction très élevé. Si tu passes là-bas et tu parviens à coucher avec une dame là-bas, sache que tu ne pourras plus rentrer. Tu resteras là-bas pour toujours. Mais si tu as besoin de faire un aller et retour, tu dois entrer en jeûne. Et cela pendant 9 jours à sec. Imaginez-vous mes bien-aimés dans les Seigneur. Si les satanistes, pour résister aux démons, ils sont obligés d'entrer en jeûne. Alors toi chrétien, voilà pourquoi le premier commandement de Lucifer dit ceci: ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner. Quand vous lisez Matthieu 17 verset 21, le Seigneur Jésus dit ceci: cette sorte de démon ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Certains démons têtus ne partent pas facilement. Il faut entrer en jeûne. Parce que dans le jeûne, il y a une puissance. Le Seigneur Jésus lui-même, avant son ministère terrestre, il a commencé par vaincre le diable en jeûne. Il dit, après son baptême, poussé par le Saint-Esprit, le Seigneur est parti au désert. Et là, après avoir fait 40 jours, 40 nuits, le diable est venu pour les tenter. Il a vaincu le diable. Comme Jésus, il est notre modèle. Si lui-même l'a fait ça, alors nous, enfants de Dieu, pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu n'aiment pas prier et jeûner? Les enfants de Dieu aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu aiment toujours qu'on prie pour eux. Il y a des cas où on peut prier pour toi. Mais il y a d'autres cas où toi-même tu peux engager ta foi. Tu pries et le Seigneur va exaucer ta prière. Amen. 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 Alors j'étais en jeûne. Je ne faisais que répéter pour faire la récitation de prières mantraniques, c'est-à-dire de prières liées à la magie indienne. Et quand j'avais terminé, le 10e jour, j'étais parti voir mon maître. Après avoir parlé avec lui, il m'a demandé d'aller à la rivière à Boulou. J'étais arrivé là-bas. Quand j'étais arrivé à la rivière, j'ai commencé à faire les incantations. Et pendant que je faisais les incantations, j'étais à la rive. Les incantations. Et après 4 minutes, il y avait des vagues sur la rivière. Et après ces vagues-là, il y avait maintenant une sirène. Une sirène qui était sortie. Et là, je voyais seulement, je ne pouvais pas voir ses membres inférieurs. Le membre inférieur était dans l'eau. Quand je l'ai regardé, il était là. Tout ce qu'elle avait sur elle, tout était en or. Tout était en or. Alors quand je l'ai regardée, elle était presque torse nu. Et en dehors, donc à part
bijoux qu'elle avait sur elle, elle n'avait pas d'habit. C'était une sirène. Alors moi qui étais à la rive, cette sirène m'avait demandé de quitter la rive et de la rejoindre dans l'eau. C'était cette sirène qui devait ouvrir la porte pour arriver dans le monde de Polion. Je devais utiliser la voie sous-marine. Alors quand j'avançais, je descendais dans l'eau. Et quand j'avançais, je n'étais pas descendu dans l'eau en esprit. J'étais descendu dans l'eau physiquement avec le corps que j'ai. Ici, je ne suis pas en train de parler d'une projection astrale. Non, là je parle d'un voyage dans le monde de Polion, un voyage que j'avais effectué physiquement avec le corps que j'ai. Lorsque j'étais descendu dans l'eau et j'avançais, alors quand j'étais maintenant tout près de la sirène, elle m'avait demandé de la passer, de la serrer fortement dans mes bras. Et je l'avais serré fortement. Ce jour-là, j'avais serré fortement une sirène dans mes bras. Et après l'avoir serré fortement, elle m'avait demandé d'introduire ma langue dans sa bouche. Et j'avais introduit ma langue dans la bouche d'une sirène. Et après l'avoir fait, cette sirène avait glissé. Il est descendu dans l'eau. Et c'est avec maintenant sa nageoire caudale qu'il avait agité l'eau. L'eau qui était agitée était montée jusqu'à tomber au milieu de ma tête. Et juste quand l'eau m'avait touché, l'eau avait atteint le milieu de ma tête. J'ai commencé à m'enfoncer dans l'eau. J'ai commencé à m'enfoncer. J'ai descendu dans l'eau. À un moment là, j'avais senti une main me tenir au niveau des pieds et commencer à précipiter. Précipiter au fond de l'eau. Et on me tirait avec précipitation. Et j'avais perdu connaissance. Et après quelques temps, je m'étais retrouvé au fond de l'eau. J'étais au fond de l'eau et j'avais ouvert les yeux. Je vois devant moi, il y avait un gros caïman. Alors ce caïman avait ouvert sa gueule. Et je devais entrer dans sa gueule. Et je devais m'allonger sur sa langue. Je devais tout faire pour ne pas heurter ses dents. Je devais rester bien posé sur la langue de ce caïman. Si mon corps touchait une de ses dents et que j'étais blessé, automatiquement je devais mourir à l'intérieur de la gueule de ce caïman. J'étais allongé jusqu'à ce que ce caïman m'avait avalé. Et quand ce caïman m'avait avalé, il était encore le pied d'aller me vomir juste à côté. Et quand je m'étais retrouvé, je me les yeux. Et je m'étais retrouvé sur une route. Une très belle route. Bien asphaltée. Alors là, je devais marcher. Et pendant que je marchais, et j'étais dans le monde de Polion. Un monde qui est vraiment très beau. Quand je servais le diable, j'avais le temps de voyager dans plusieurs pays. Et dans tous les pays où je suis passé au service du diable. J'avais vu une ville belle comme le monde de Polion. Le Polion est vraiment très beau. Amen. Le monde de Satan ne peut même pas se comparer avec le monde des humains dans lequel nous vivons.
Ni kusema ulimwengu wa shetani haiwezi kulinganishwa hata na ulimwengu wenyewe ambao tuko naishi. Mais il y a aussi un troisième endroit. Lakini kuna nafasi ya tatu pia. Il y a aussi un troisième endroit. Kuko nafasi ya tatu. Il y a aussi un troisième endroit. Kuko nafasi ya tatu. Et cet endroit-là, je l'avais vu. C'était le jour de ma délivrance. Le jour de ma délivrance, quand le Seigneur m'avait tiré du séjour de mort, quand il m'a fait tirer, je suis arrivé à un endroit où il y avait une barrière. Et avec le jeton qu'on m'avait remis par cette dame-là, le jour, j'avais remis. On m'avait donné ce jeton. On m'avait fait traverser la barrière. Et dans l'autre côté, il y avait une voiture là qui m'attendait. Et j'étais monté. Et pendant que j'étais dans cette voiture, j'ai regardé maintenant l'homme qui me conduisait. Il y avait un chauffeur. Il y avait un chauffeur qui conduisait. Ce chauffeur-là n'avait pas de tête. Il n'avait pas de tête, il n'avait pas de cou. C'est celui-là qui me conduisait. Et j'étais dans le monde de Pognon. Et ce chauffeur-là, c'est un démon qui m'avait conduit jusque chez Hélène. Arrivé chez Hélène, j'étais en train. Arrivé à l'intérieur de la maison. Tout ce qui était là, tout le meuble, tout était en ordre. Luxe total. Donc quand j'étais entré, j'avais trouvé 4 femmes. Toutes les femmes là avaient un même visage. C'était le visage de cette femme-là, Hélène. Et c'était identique. Même taille, même morphologie. Même les habits qu'elle portait, tout était identique. Il n'y avait pas moyen de les différencier. Ces femmes-là, elles étaient très mal habillées. Les habillements sexy. Les habillements provocateurs. Les habillements qui cherchent à focaliser le regard de l'homme sur le corps intime de la femme. Et aujourd'hui c'est drôle. Aujourd'hui c'est vraiment très drôle. Même dans ce monde des humains, nous voyons des sœurs qui s'habillent très mal. S'habillent très mal et elles disent que c'est la mode. C'est la possession démoniaque. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Priez de cette génération perverse. Amen. Vous savez qu'il y a les démons de l'habillement. Il y a certaines sœurs qui sont possédées, qui n'arrivent pas facilement à trouver le mariage parce qu'il y a des démons qui sont entrés en elles par l'habillement. Il faut vraiment faire très attention. Amen. Chose grave, c'est habillement mondain. Venant du monde des ténèbres, il y a des sœurs qui portent telles histoires et elles entrent avec ça même dans les églises. Amen. Il faut faire très attention. Les jours où je vous parlerai sur l'habillement, les sœurs qui sont vraiment, qui ont vraiment un aile de Saint-Esprit vont abandonner certaines choses. Je vous dis la vérité. Moi, quand le Seigneur m'a sauvé, il ne m'a pas sauvé pour flatter les gens. Je vous dis la vérité. Moi, le Seigneur ne m'a pas appelé pour flatter les gens. Moi, le Seigneur m'a appelé pour condamner le péché. Il y a certaines choses que toi seul, tu dois seulement abandonner. Savez-vous comment le diable appelle les filles qui s'habillent mal? Les filles qui s'habillent mal, le diable les appelle les échantillons. Je parlerai de cela une autre chose. Je vais parler sur l'organisation du monde. Je vais parler sur l'organisation de l'armée du diable. Et vous allez comprendre. Je vais parler de tous les démons qui
travaillent de lundi jusqu'au dimanche, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs heures de travail. Et c'est là que vous allez comprendre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui prient, mais leurs prières n'ont pas l'exaucement parce que beaucoup de chrétiens ont des démons. Nitawasemezea jinsi ulimwengu wa shetani ulishatungiwa wala chesi yake. Nikula utaona watu wengi wanaomba kabisa, lakini hawapate majibu sababu walishashikwa na mapepo. Et ici j'attire même l'attention des parents. Hapa na kokota hata angalisho wazazi. Si vos enfants, les filles, s'habillent mal, quand les démons entrent, ces démons-là ne vont pas seulement se limiter aux enfants. Mais ces démons vont faire beaucoup de dégâts dans vos maisons. Même vous êtes des victimes. Il faut vraiment interdire certaines choses. Waambia wazazi wenyewe watoto wao wanavala mbaya. Mapepo haitateswa kama watoto wenu. Itateswa hata kwa nyumba, mtakosa hata salama. Qui me comprend? Nani? Vous savez, l'église, c'est l'église, c'est le corps de Christ. Et dans le corps de Christ, il y a certaines choses que nous devons bannir. Pour dire encore, notre Dieu, le Dieu que nous prions, il n'est pas le Dieu de la quantité, mais il est le Dieu de la qualité. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on doit craindre Dieu. Dieu, on ne le respecte pas. Dieu, on le respecte pas. Tu peux respecter tes parents, tu peux respecter toute personne qui te dépasse la marche. Dieu, on ne le respecte pas. Mais Dieu, on le craint. Dieu, il faut le craindre. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il n'est pas Dieu à cause de toi. Mais toi, tu sais que tu es à cause de lui. Lui, il est Dieu à cause de lui-même. Sans toi, il est Dieu. Il peut même te tuer, ce n'est pas ta mort qui fera qu'il puisse cesser d'être Dieu. Tu ne dois pas te laisser utiliser par les démons. Je suis approché de la mort. Tu es possédé par les démons. Ça veut dire surtout les sœurs. Ne donnez pas un travail inutile aux serviteurs de Dieu pendant que vous savez vous-même que vous attirez les démons dans vos vies par l'alliement. Amen. Amen. Même si le monde peut évoluer, lui Dieu n'évolue pas. Et les lois de Dieu restent les mêmes. Les lois de Dieu restent les mêmes. Le monde peut évoluer. Mais Dieu, il est le même. Hier, aujourd'hui et jamais. Quand je parlerai sur le monde de Lourdes, je vous donnerai même des signes, des caractéristiques de ces histoires-là qui viennent de ce monde-là de ténèbres. Et curieusement et malheureusement, même les enfants de Dieu, même les sœurs qui ont dans les églises, qui portent de telles histoires, quand je vois ça, ça me fait très mal. Amen. 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 Oui, beaucoup de chrétiens n'aiment pas quand on commence à condamner le péché. Beaucoup de chrétiens, quand on dit recevez, ceci, ils acclament, ils disent Alléluia, ils disent Amen. L'église ne sont pas venus pour dire Alléluia et Amen. À l'église, nous sommes venus pour changer. Amen. Amen. La Bible dit qu'en toutes circonstances, nous devons rendre gloire à Dieu. Dans tout ce que tu fais, il faut que la gloire revienne à Dieu. Même dans ton habillement, il faut que quand tu marches, on te voit, on dit voilà, voilà. On a quelqu'un qui craint Dieu. Biblia inasema majira yote inabidi tukuze Mungu. Ni kusema yote unafanya, Mungu anapaswa kuonekana. Matoka pita kutia sema tazameni mtu mwenye anaogopa Mungu. Il y a certaines choses bien aimées. Una vitu vingine quand tu commences à prier, ukianza kuomba
Tu sens que ta prière ne monte pas. Au travers de ce que tu fais. Ne viens pas à l'église pour augmenter le nombre. Viens à l'église pour subir une transformation. Amen. C'est un conseil que je te donne parce que je ne suis pas d'ici. Je crois à la fin de la semaine ici, nous allons te revoir. Et ce que je dis, je le dis par amour pour toi et que tu changes, que le démon ne puisse pas continuer à te torturer. Amen. Et quand j'étais en train, les 4 femmes étaient. Je ne pouvais pas les distinguer. Je posais la question, où est Hélène? La première me dit c'est moi Hélène. La deuxième c'est moi. Jusqu'à la 4e. Alors j'étais là. J'étais assis. Et par après, j'avais vu 2 femmes qui étaient sorties. Je restais avec 2. Pendant qu'on était là, je regardais. Ces femmes-là prenaient des positions bizarres. C'était pour me pousser à la publicité. J'étais là, je résistais encore. Je résistais. Après cela, les 2 qui étaient partis étaient revenus avec le vin rouge. Et on a commencé à boire. Quand on avait bu, j'étais ivre. Et quand j'étais ivre, et là maintenant en moi, je voulais faire la publicité. Parce que le démon de l'ivrognerie et de l'impureté sont les démons qui marchent ensemble. Il faut éviter ça. Les chrétiens, mais qui prennent des boissons alcoolisées, c'est pas bien. Je dis, mais vous n'enivrez pas du vin, c'est la débauche, mais soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. Les chrétiens, compliqués. Certains serviteurs compliqués qui se disent serviteurs des dieux entre guillemets, mais qui sont compliqués. Amen. Le témoignage que je te donne, c'est pour que tu changes ta vie. Et tu marches pour plaire à ton Dieu. Amen. Alors quand j'étais ivre, les 4 femmes m'avaient maintenant transporté de l'endroit où nous étions pour les conduire dans une autre pièce. Effectivement, quand nous étions dans cette pièce-là, je sentais en moi le désir de faire ce que ces dames cherchaient. Mais j'ai continué quand même à résister. Et je me souvenais de ce que mon maître m'avait dit. Il m'avait dit ceci. Si tu arrives à coucher avec une femme là-bas, tu resteras là-bas pour toujours. Et l'une était les jeunes là qu'on n'avait pas écouté, que j'avais fait de 9 jours, je devais tomber. Mais à cause de ces jeunes-là, j'avais résisté au démon. Il y a un satanisme qui résiste au démon à cause du jeûne. Et toi, chrétien, pourquoi tu n'aimes pas Jésus? Amen. Et j'avais résisté. Et ces femmes-là, voyant la résistance que j'avais, elles étaient descendues du lit. Et c'était déshabillé totalement. Et moi j'étais allongé sur le lit, je les voyais. Pour cela, il fallait que je tombe avec ces femmes-là pour que je reste là-bas pour toujours. Et quand elles avaient vu que je continuais à me résister, quand elles avaient constaté que je résistais toujours, c'est ainsi qu'elles commençaient à sortir une après l'autre. À la fin, j'étais resté avec une femme là. Et cette femme-là, j'ai dit, mais c'est toi, Hélène. Et c'est un peu de la regarder, même son visage avait changé. Hélène, c'est pas moi. Hélène t'attend là-bas.
C'était présenté sous le nom de Jacqueline. Et quand il était sorti, par après, j'étais aussi sorti. J'arrive là-bas au salon et toutes les 4 femmes étaient là, mais chacune avait son propre visage. Et là, j'avais reconnu Hélène et elle commençait à me présenter. La première, c'était Jacqueline. La deuxième s'appelait Janine Meneni, la représentante de Babylone sur la terre. Je parlerai de ça, je crois, avant la fin. Et la quatrième, son nom c'était Raïssa. Et le 3 était parti. Et nous étions restés à 2 avec Hélène. Maintenant, quand nous étions à 2, c'est vrai que je lui avais posé la question, je lui avais demandé. Dit maintenant que tes amis sont partis, maintenant nous pouvons coucher ensemble. Elle me regarde et cette dame qui me parlait, c'était un démon. Des mots sous la forme d'une succube. Elle me dit ceci. Moi et toi, on n'a pas encore fait le mariage. On n'a pas le droit de coucher ensemble parce qu'on n'a pas encore fait le mariage. Qui me dit ça? Qui me dit ça? Regardez aujourd'hui les fiancés, les soi-disant fiancés. Les fiancés qui consomment le mariage avant le mariage. Amen. Amen. Vous voyez comment est-ce que les enfants de Dieu tombent dans le péché? Vous voyez comment les enfants de Dieu marchent dans le péché? Lorsque les choses ne marchent pas, tu es le premier ou la première à venir dans l'église. Oh mon Dieu, fais-moi accorde-moi ceci ou cela. Mais tu dis ce que tu fais dans le noir. Laisse-moi te dire une chose. Ce que tu caches va te détruire. Je répète. Ce que tu caches va te détruire. Réponds-toi. Réponds-toi. Reviens au Seigneur. Elle me dit, si c'est de tout votre cœur que vous revenez au Seigneur, le Seigneur vous délivrera de l'oppression de vos ennemis. Et le diable, quand vous marchez dans le péché, vous lui donnez encore la force, il continue à agir encore sur vos vies. Elle me dit cela. Vous savez, dans cet acte-là, les deux deviennent, n'est-ce pas? Oui. Vous venez d'une famille, avec la malédiction de votre famille. Et vous vous attachez à quelqu'un. Il y a une famille aussi avec une malédiction. Quand vous devenez en dehors de ce qui est de votre famille, il y a ce qui vient de votre partenaire, ça vient s'ajouter sur vous. Alors regardez combien de partenaires vous avez déjà eu. Quelle est la dose de malédiction qui se retrouve sur vous? Il faut faire très attention avec le péché. Devant la publicité, il ne faut même pas parler en langue. Devant la publicité, il ne faut même pas dire que moi je suis chrétien, je suis un intercesseur. Non, avec la publicité, ce qu'il faut, c'est la fuite. Amen. Amen. Je sens que le Seigneur veut que ce soir que tu repasses devant votre vie. Je sens vraiment cette conviction. Que tu reviennes au Seigneur de tout ton cœur. Même si tu peux tromper ton père, ta mère, celui qui sonde les cœurs et le rein ne trompe pas. Mais celui qui
donne à chacun selon ses œuvres. Regarde ce que tu as comme œuvre de vie. Ce que tu fais dans le noir, les gens ne te voient pas, mais lui te voit. Ses yeux sont en tous lieux, observant les bons ainsi que le méchant. Et maintenant, je vais parler sur l'armée du diable. Amen. Amen. Il y a certaines choses que tu fais, tu crois que c'est normal, tu es poussé par des démons. Un démon n'entrera jamais dans ta vie pour te bénir, mais quand un démon vient dans ta vie, il ne vient pas pour accomplir la mission de son maître, le diable. Or, leur maître diable, le diable, c'est un voleur qui ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Bien-aimé, reviens de tout ton cœur à Jésus. Après avoir dit cela, on parlait avec cette dame. Quand on parlait avec elle, c'était passé. On parlait avec elle, elle me dit, tu m'as prouvé réellement que tu m'aimes. Comme tu n'es pas tombé avec mes amis qui étaient là, c'est pour moi une preuve suffisante que tu m'aimes. Merci par rapport à ça. Tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est aussi à moi. Mais jusque-là, on n'a pas encore fait le mariage. Et on avait fait le mariage dans le monde de terre. J'avais même une bague, une alliance en or. Même dans ce monde de humain, les gens me voyaient avec une alliance en or. Et ce n'était pas facile le jour de ma délivrance pour enlever cela. J'avais beaucoup de sang ce jour-là. Et j'avais une cicatrice là. C'était le jour de la délivrance lorsqu'il fallait enlever cette alliance. Mais que Dieu soit glorifié parce que malgré cette résistance, cette chose-là satanique est quand même sortie. Amen. Amen. Alors il me dit ceci. Tu vas rentrer dans le monde des humains. Et moi, je viendrai te rendre visite. Je viendrai te rendre visite. Pour les jours pairs de la semaine. C'est-à-dire mardi, jeudi et samedi. Alors, j'ai commencé à rentrer. Et j'étais monté dans cette voiture qui était conduite par cet homme-là sans tête. Et je rentrais. Et arrivé à la barrière, je vais continuer à pied. Mais avant de me séparer, il m'avait remis une montre. Elle m'avait dit, quand je vais venir, lorsque tu vas avoir dans ta montre une couleur rouge, et on s'était séparés comme ça. J'étais rentré. Lorsque j'ai rentré, devant moi, après avoir traversé la barrière, j'ai évolué. Et devant moi, il y avait des flammes de feu. Pour entrer dans le monde des humains, il fallait entrer dans le feu. Il fallait se concentrer. Pour briser la panique et l'étonnement. Et j'avançais. J'étais rentré dans les flammes de feu. Et quand j'étais entré, et je sors, je me retrouve au cimetière. Pour aller, j'étais parti par la voie sous-marine, mais pour rentrer, j'étais rentré à partir du cimetière. Et j'étais rentré chez moi. Alors un jour, c'était un jeudi. Je savais qu'elle devait venir. J'ai sorti une partie où on avait fait le mariage. Parce que le Seigneur me donne encore le temps, j'ai parlé de cela. C'est le jour de mon mariage où
Quand nous étions là pour commencer la danse, on voit sur la piste, là c'était la musique de Koffi Olomide. Na siku ya ndoa yangu na njoo ya kufungua piste ilikuwa ni muziki ya Koffi Olomide. Oui, Dieu m'est témoin, c'est ce que je vous dis. Mungu ni mshuhuda kwa hili ninaonyesha. Je connais très bien cet homme-là que je viens de citer. Na njoo mzuri mtu natokea kwa Il me connaît. na yeye ananijua. C'est un sataniste tout fait. Ni mchawi wa Un agent du diable. mfanyakazi wa shetani. Alors quand donc ces jours-là, c'était un jeudi. Na ile siku ilikuwa kazi. J'étais parti chez mon maître. Yeye kwa Et comme Hélène devait venir, na vile Hélène m'avait demandé d'arranger très bien ma chambre. Hélène ilitakiwa kutengeneza chambre yangu vizuri. Et de préparer le lit. Kutayarisha kitanda. Préparer aussi, je devais préparer aussi 2 bouteilles de sucré Coca-Cola. Nilipasha kutayarisha chupa mbili ya Coca-Cola. Et des arachides grillés. Na kalamu. J'avais tout fait. J'étais rentré chez moi. Alors quand j'étais rentré chez moi, dans ma chambre, j'avais bien apprêté la table. Et j'étais dans ma chambre. Alors qu'est-ce qui s'était fait? J'avais aspergé dans la chambre le parfum Soudan. Arrivé à 23h30. Quand je regardais dans mon montre, j'avais vu dans le coin, il y avait une couleur rouge. Je regarde dans un coin, il y avait une forte lumière. Et c'est passant par cette lumière que cette dame était entrée. Quand elle était entrée, j'étais embrassé avec elle. Et on commençait à manger. On a encore mangé. Manger rapidement. Alors après cela, nous étions au lit. J'étais avec elle là. Le matin, le petit matin, quand je m'étais réveillé, je regarde à côté de moi pour voir la femme qui était avec moi au lit. Je regarde là, il n'y avait pas de femme. Mais à la place, il y avait un gros serpent qui était. Et je m'étais retrouvé. Je regarde encore. Je vois une femme blanche. Non, la couleur blanche comme la crème. Et je me retourne. Je regarde encore. Je vois une femme transparente. Je me retourne. Je regarde encore. Je vois Hélène. Alors elle me dit, tu me connais maintenant. Maintenant, je vais te donner mes conditions. C'est les 4 conditions. Mais les premièrement, en dehors de moi, tu n'as pas le droit d'entretenir une liaison amoureuse avec une femme chez le Seigneur. Les jours où tu feras cela, moi-même, je m'occuperai de cette femme. Deuxième condition. Et en dehors de la nourriture qu'elle devait préparer, je n'avais pas le droit de manger ailleurs. Troisième condition. Elle avait dit en dehors de moi qui la connaît et qui la voyait, une autre personne qui pouvait entrer dans la maison et trouver cette personne doit seulement mourir. Je me dis encore, à cette époque-là, j'étais au collège. Il m'avait dit ceci. Quand tu quittes le collège, tu n'as pas le droit de faire 2 heures de retard. Et cette femme-là, quand j'ai voulu avec elle, elle avait mis à ma disposition une voiture. Et cette voiture-là fonctionnait avec le sang humain comme carburant. Elle était visible, les gens voyaient, mais ne savaient pas qu'est-ce que je mettais là comme carburant. Ici, à Mumbashi, il y a beaucoup de véhicules. Dans 15 minutes, j'arrête parce que le temps. Amen. 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 Et comme ça, j'étais resté avec cette femme. Quand j'étais avec elle, elle me donnait tout. Moi, je ne faisais pas la lessive. Cette femme faisait tout. Elle faisait tout.
Et tout était bien repassé. Donc, elle avait bien mis tout ce dont je pouvais chercher. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? Elle était trop, je dirais, trop jalouse. Je n'avais pas vraiment la paix avec elle. Je voulais quand même rester avec elle. Un jour, j'étais à l'éducation. Voilà que je vais m'arrêter, mais l'autre partie, je continue demain parce que le temps ne nous permet pas de continuer d'aller. Un jour, à l'éducation, il y avait un ami à moi qui avait perdu son père. C'était dans la commune de Chitou. Et j'étais parti au deuil. C'était un jeudi. Non, c'était un mercredi. J'étais parti au deuil. Arrivé au deuil. Là, au deuil, j'avais croisé une fille. Donc cette fille-là était cousine à mon ami qui venait de perdre son père. Quand on s'était retrouvé là-bas, elle était une de mes copines avant que je ne sois avec Hélène. Alors quand on s'est retrouvé là, on parlait et la nuit, j'avais passé la nuit avec cette femme. Toujours là au deuil dans une pièce, dans une chambre qui appartenait à mon ami. Et le jeudi matin, on s'était séparés. J'avais pris le transport de Chitourou jusqu'en ville. Et de la ville, j'avais pris encore le transport pour entrer à Kikula. Arrivé chez moi, là déjà j'avais une maison de 5 pièces. Et j'ai resté là seul seulement avec cette femme. C'était à l'éducation sur la rue du Péché. Et c'était là chez moi. J'ai resté seul avec cette femme-là. Alors quand je rentrais, j'avais l'habitude de fermer la porte et j'ai tiré la fenêtre sans verrouiller. Alors, j'avais l'habitude, dès que j'arrive, je poussais seulement la fenêtre et j'entrais par la fenêtre. Quand j'arrive ce jour-là, je pousse la fenêtre, j'entre. À ma grande surprise, j'arrive chez moi dans ma chambre et je trouve la femme là avec qui j'étais au deuil. Mais je l'avais trouvée là, elle était assise. Je lui pose la question, mais qu'est-ce que tu as fait pour te retrouver ici? Elle ne répondait pas, elle me regardait seulement. Mais qui t'a dit que moi j'entre chez moi par la fenêtre? Elle ne répondait pas, elle me regardait. Et par après, je lui avais tourné le dos. Et quand j'avais tourné le dos, je lui disais ceci. J'ai une femme. Une femme qui est vraiment très méchante. Si elle te trouve ici, elle va te tuer. Oh, c'était déjà un jeudi. Et pendant que je disais cela, derrière moi, je sentais qu'elle commençait à pleurer. Pendant qu'elle pleurait, moi je faisais ce geste avec la main. Je disais, même si tu pleures, arrange-toi pour partir vite. Et après, elle me dit, tu m'as oublié. Et je me retourne pour voir maintenant la femme. Ce n'était pas cette fille-là, mais c'était Hélène qui était là. C'était Hélène qui était là et elle me dit, laisse-moi dès le premier jour, je t'avais dit que tu ne serais pas en mesure de me garder. Voilà ce que tu m'as fait. N'est-ce pas, tu as couché avec une femme. Je t'avais déjà prévenu que cette femme-là, une femme avec qui tu pourras entretenir une liaison avec cette femme-là, je devais m'occuper d'elle. Et j'ai commencé maintenant à la supplier. Je l'avais supplié. C'était impossible. C'était impossible. Et elle était partie.
Et le lendemain, je partais au collège. J'arrive au niveau du parquet. Je m'étais croisé avec mon ami là qui avait perdu son père. Et il m'avait dit juste que sa cousine là était malade. Moi, je dit ça va, dès que je quitte le collège, je vais passer pour la fin. Et après le cours, je n'étais même pas passé là-bas. J'étais rentré chez moi. Et le jour suivant, je partais encore au collège, j'arrive au niveau de l'hôpital d'Ato. Je regarde le tunnel, je vois mon ami qui venait en courant. Et quand il est arrivé devant moi, il m'avait dit que sa cousine était morte la nuit. Alors cette sœur-là était tuée par Hélène. C'est Hélène qui l'avait tuée. Hélène l'avait tuée. Si j'attire l'attention des sœurs, la magie de satanisme, ça ne se lit pas sur le visage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sœurs qui ont une mauvaise habitude de changer les hommes comme on change les habitudes. VoiceOfCongo.net, news on real time.